Petite précision de vocabulaire, je vous ai parlé du proto-évangile, c'est-à-dire de la première annonce de la victoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, puisque l'homme est fait pour vivre uni à Dieu, lorsque le diable a réussi à séparer l'être humain d'avec Dieu, il a gagné. Et l'homme est en péril, il n'est plus dans l'état pour lequel il est fait. Ainsi, si je le reconnecte à Dieu, d'une certaine façon, je le sauve, je le remets dans l'état dans lequel il est fait pour vivre. C'est pour cela que nous dirons que Jésus est le Sauveur, puisque c'est lui qui nous reconnecte avec Dieu. C'est lui qui met fin au péché, c'est lui qui pardonne les péchés, c'est-à-dire qui met fin à la séparation d'avec Dieu. Pour comprendre cela de façon imagée, imaginez un joli petit torrent de montagne qui coule entre deux rives herborées. Dans ce petit torrent de montagne, nous mettons une truite. Et la truite, elle est faite pour vivre dans l'eau. Mais elle a la capacité de faire des sauts. Et du coup, si elle décide d'aller faire autre chose que vivre dans l'eau, de sauter en dehors de l'eau, elle peut. Et la voilà qui tombe sur la berge. Une fois arrivée sur la berge, elle se rend bien compte que elle a du mal à respirer, que l'air, l'oxygène, lui brûle les branchies, puisqu'elle n'est pas faite pour vivre dans cet état-là. Elle n'est pas faite pour vivre dans ce milieu-là. Et que vivre séparée de l'eau, eh bien, va la rendre malheureuse. Seulement voilà, elle n'arrive pas à revenir dans l'eau. Et voilà que le torrent s'emballe, et puis une grosse vague va venir ramasser la truite sur la berge et la remettre dans le lit du torrent. La truite retrouve son milieu ambiant, retrouve le milieu pour lequel elle est faite, elle retrouve l'eau, elle est sauvée. La vie est à nouveau possible, elle ne va pas mourir. C'est dans ce sens-là que nous disons que Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est celui qui va nous remettre dans l'état pour lequel nous sommes faits pour vivre et être heureux.